je me suis mis en libéral. Et en libéral, quand j'étais infirmier libéral, je commençais à gagner pas trop mal ma vie, tu vois, à ce moment-là. Et il y avait des collègues infirmiers libéraux qui m'avaient dit ouais vas-y bah attends moi je connais un mec qui m'a fait des placements c'est bien appelle-le tu vas voir parce que je connaissais pas trop tu vois je lisais mais c'était le début. Le mec il vient à la maison et tout il commence à me présenter des trucs des machins bon je m'étais déjà intéressé un peu aux ETF à la bourse enfin bref à d'autres trucs et le mec en gros il me proposait une espèce d'épargne retraite de merde dans un placement de merde avec un rendement de merde avec des frais de malade. Heureusement, j'étais pas trop teubé à l'époque. Je suis pas rentré dans son truc. Mais le gars, il avait l'air de dire que c'était super son programme. Et donc, bah, je sais pas, je lui disais, le gars, tu vends un truc là, mais toi, t'en es où dans ta vie? T'as des appartements? T'as investi quoi? En fait, j'ai compris que c'était du flan. C'était du flan. Là, c'était la première fois que je rencontre un gars comme ça qui essaie de vendre un produit. Après, pareil, j'avais eu un cas avec ma banquière. À un moment donné, tu sais, je me lançais dans l'immobilier. Et puis, à un moment donné, le quatrième appartement, je crois, elle m'a dit ouais, bah attendez, avant qu'on finance celui-là, parce que j'avais trouvé un dernier appart. Hein. Bah attendez, venez voir notre conseillère en investissement, je sais pas quoi. Et je dis non, mais je veux pas savoir, moi, les conseillers, je veux juste que vous me financiez mon appart. J'ai pas besoin d'un conseiller, quoi. Et elle avait insisté. Genre, si tu vas pas la voir, on te finance pas, quoi. Genre, limite, tu vois. Du coup, je dis bon bah ok, j'y vais, tu sais quoi. Au pire, ça me fera une expérience supplémentaire, quoi. Voilà. J'y vais. Là, la meuf, évidemment, qu'est-ce qu'elle me vend? Elle me vend un. Bon, tu sais, c'était le Pinel, alors je pense que ça a dû changer. Mais tu sais, c'est les programmes d'investissement dans du neuf. C'est en banque. Ça, c'est encore une douille de malade. Bon, sauf quand. Bon, bref. Vu mon niveau à l'époque, c'est une douille de malade. La nana, elle était en train de m'endormir, mais je te promets, elle était en train de m'endormir avec des PDF. Elle me sortait des chiffres, des chiffres, des chiffres comme ça. Et genre, elle me noyait complètement dans les chiffres. Mais je dis, mais madame, madame, vous parlez à un investisseur immobilier, là, vous prenez. Enfin, j'ai pas dit vous prenez pour un con. Mais je dis, madame, donnez-moi le rendement du bien. Donnez-moi le rendement du bien. Tu fais les loyers multipliés par 12. Attends, je sais même plus comment on fait. Les loyers multipliés par 12, donc ça fait sur un an. Tu divises le prix d'achat par ce montant. Je crois que c'est ça. Tu multiplies par 100 et t'as ton rendement. Putain, les gars, j'ai peur de vous dire des conneries. Ça serait con que je dise des conneries. Bah, ça fait un moment cette histoire, putain. Bah, attendez. Je teste en direct, les gars, ok? Ah non, mais là, c'est sérieux, ça rigole pas. Elle est où ma calculatrice? Nom de Dieu, elle est où ma calculatrice? Bordel de merde. Bordel de merde. Il pas ma calculatrice. Non. Donc, pour calculer un rendement immobilier, donc moi je t'avais dit, mon appartement en Longjumeau, je le loue 560 euros. Tu multiplies par 12, ça te fait 6720, ok? 6720, tu dois diviser par le prix d'achat. Je l'avais acheté genre un truc comme 80 000 euros, je crois, frais de notaire inclus. 84 000 euros, voilà, égal, ça me fait 0,08 que tu multiplies par 100, c'est ça le calcul. Putain, je suis bon en maths, mec! Je suis bon en maths, mec! Ce qui te fait 8%. Voilà, 8% brut. Alors bon, c'est bien, d'accord, par rapport à ce qui se fait, mais bon, ça reste de la merde. Mais c'est bien. Non, mais je veux dire, voilà. Après, vas-y. Tu vois, j'ai juste pris tout en brut. Hein. J'ai pas mis le taxe foncière, j'ai pas mis, t'as compris, compta, j'ai pas mis. Bon, bref, 8% brut, bla 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 bla, vendeur de rêve, bla bla. Mais bon, bref, vas-y. C'est un rendement pas trop dégueulasse. Pourquoi je te parle de ça? Parce que la conseillère, avec son truc de Pinel ou de je sais pas quoi de merde, la dame là, je lui dis, madame, vous êtes en train de m'endormir avec tous vos chiffres, madame. Donnez-moi le rendement brut de votre placement, s'il vous plaît. Pas capable de me le donner. Pas capable de me le donner. Attends, t'es conseillère en investissement immobilier, je sais pas quoi, de mes couilles, de la banque, de la caisse d'épargne. Pourquoi tu veux pas me faire ça? Ah, c'est bon. Bref. Du coup, je lui ai fait son rendement devant elle. Bah oui, tu sais, arrogant que je suis, petit, jeune, arrogant que je suis. Je lui ai dit, madame, vous êtes bien gentille, mais vous allez pas vous foutre de ma gueule comme ça éternellement. Hein? D'accord? Parce que moi, je suis un investisseur, mec. Non, voilà, je lui ai fait son rendement. Elle m'a fait un rendement de merde. Elle était à combien? Son truc, c'était à 2%, même pas 1,5. 1,5, 1% 5 brut. Et elle me dit, oui, vous allez faire des économies d'impôts. Je sais pas quoi. La meuf, elle m'a endormi. Eh, ça va que j'étais calé un peu, entre guillemets, calé, vas-y, je suis pas. Hein, mais voilà, je connais deux, trois trucs plus que des novices, quoi.
La meuf, elle allait m'endormir avec un investissement de merde pour me la foutre à l'envers. Non, non, non. Donc, ce que je veux dire, c'est que. Donc là, il y a eu ce cas-là, il y a eu ce cas-là. Il y a eu aussi des collègues qui travaillaient en Suisse, là, des frontaliers. Et elle m'avait dit, on parlait investissement et tout, il m'a dit, ouais, je connais un mec et tout, il est calé, il va proposer un truc pour les placements, tu vois, c'est super, il est bien et tout, machin. Pareil, le gars, je l'ai tenté encore une fois au téléphone, j'ai bien compris, c'est de la merde. Tu veux que je te dise un truc? L'investissement, ton argent, d'accord? Tant que tu es un gueux, que tu as moins du million de patrimoine, même le million, tant que tu es un gueux, frérot, tu dois t'occuper de ton argent. Il n'y a personne d'autre qui doit s'en occuper que toi, d'accord? C'est toi qui dois être autonome dans la recherche des meilleurs investissements, d'accord? Alors tu peux lire des livres, tu peux t'intéresser à ce que je te raconte, tu peux, si tu veux, si tu veux, tu peux, comment dire, écouter les gens, les conseils qu'on te donne. Mais quand il s'agit de signer un contrat, quand il s'agit de signer ce putain de document pour acheter un truc, pour placer tous les mois sur telle assurance vie, tel je sais pas quoi, et il y a un gars, il y a un, comment t'appelles ça, un entremetteur, on dit, un entremetteur ou un vendeur. Miette, miette, c'est de la merde, n'y va pas, c'est de la merde. Voilà, c'est simple, c'est carré, d'accord? Écoute-moi, ces mecs-là. Là, pareil, j'ai un gars, un pote là, ça fait longtemps que je l'ai pas vu. Le gars, il a 100 000 euros. Il m'a dit, ouais, j'ai 100 000 euros de côté sur mon livret A. J'ai dit, comment ça, t'as 100 000 euros de côté sur ton livret A? Il dit, bah, j'ai 100 000 euros sur mon livret A. J'ai dit, frérot, ça fait combien de temps que t'as 100 000 euros sur ton livret A? Je me suis énervé, frérot. J'aurais voulu lui mettre une claque. Ça va que je l'ai au téléphone. Il était au téléphone, donc je pouvais pas le claquer. Mais je dis, frérot, tu vois l'inflation, tu vois les gains que t'as sur ton livret A. Qu'est-ce que tu me racontes là? Qu'est-ce que tu fais? Bref, et je commence à lui raconter. Je lui dis, mais gros, il faut faire de l'investissement immobilier. Avec l'immobilier, il faut utiliser le levier de la banque. Il ne faut pas utiliser ton cash pour l'immobilier, il faut faire un crédit. Ensuite, il faut investir en bourse. Il faut investir sur des ETF. Il faut investir sur voilà, différents types de placements, différents types d'outils financiers. Bon, bref, je parle de tout ça. Le gars, il était là. Boum, et il a bugué en mode putain, mais je savais pas qu'il y avait tout ce monde, tu vois, qui s'ouvre à moi. Bah oui, voilà. Et du coup, pareil, lui, il était parti voir sa banque pour demander qu'est-ce qu'il allait faire avec cet argent. Et la meuf, elle commence à lui vendre des produits éclatés au sol, frérot. Ah, elle l'a vu venir, hein, la banquière. Elle dit, oula, mais dis-moi, on a un bon pigeon là. Ah, c'est bon ça. Alors, monsieur, on a un super placement. Vous allez voir, c'est super. Vous allez gagner 0,02% tous les 10 ans. Ah, c'est bon, les mecs, ils prennent des commissions de malade. Et vas-y, que ça rajoute des frais dans tous les sens. Ah, laisse tomber. Laisse tomber. De toute façon, voilà. Tous mes exemples, moi, montrent très clairement que de toute façon, ce qu'il faut faire, c'est t'intéresser toi-même à ton argent, à ton portefeuille, d'accord? Voilà, c'est tout. Je veux dire, à un moment donné, t'as pas le choix. Tu ne peux pas faire confiance à des vendeurs comme ça, parce que c'est des gens qui touchent des commissions sur les produits qu'ils vendent. Donc moi, si je te vends ma merde d'assurance vie ou ma merde de je sais pas quoi, eh ben, je vais récupérer, j'en sais rien moi, un pourcentage par rapport à ta mensualité que tu vas mettre tous les mois. Je sais pas, tu mets 500 balles, moi je vais récupérer je sais pas combien, ou ça se trouve même, soit c'est des commissions en pourcentage sur le montant qui est versé, ou soit c'est juste à la signature, le mec il récupère un chèque de je sais pas 500 balles, ou j'en sais rien, j'ai pas trop parlé avec ces gens-là. Voilà. Du coup, mon intérêt en tant que vendeur de produits financiers de merde, c'est pas que tu t'enrichisses, c'est de te vendre un produit qui va moi m'enrichir. Donc c'est de la merde. Voilà. Ah, je suis vulgaire là, ouais, c'est des sujets qui m'énervent ça. Et c'est à ce moment-là où tu vois, j'ai fréquenté un peu justement bah, les milieux investisseurs, etc. Notamment, j'en ai déjà parlé, Investisseurs Heureux, donc c'est un forum qui. IH ça s'appelle ça. J'avais fait deux rencontres. Bon, il y a pas mal de rencontres dans l'année, les gars. C'est sympa. Il y en a partout, à Paris, à Marseille, où tu veux. En France, il y en a plein. Et il y a des rencontres des mecs du forum. Et tu peux échanger avec des mecs comme toi, tu vois, avec des gros radins capitalistiques égoïstes. Tu vois, des vilains vilains. Des vrais vilains, des méchants investisseurs. Et du coup, c'est hyper stylé ces moments-là parce que c'est des moments de partage, d'échange. Je me rappellerai toujours, c'était incroyable ce moment. J'étais gamin, hein, putain, je sais plus j'avais quel âge quand j'étais allé là-bas, mais oh, j'étais un gosse. Je crois que j'avais deux appartes à tout péter, pas un rond. Enfin, ouais, c'était drôle quoi. J'étais vraiment le gosse de la Réunion quoi. On était beaucoup, on était 15-20. C'était un mec sur Paris, il avait fait, je sais pas, une start-up ou je sais pas quoi, c'était sa boîte. Et du coup, bah, la boîte était fermée, entre guillemets, tous les salariés étaient partis. Et il nous a invités carrément dans son bureau, enfin dans leur. Dans son, je sais pas, ouais, dans son bureau, je sais pas, dans son entreprise quoi. Mais c'était trop stylé, c'était en plein Paris, c'était magnifique, je me rappelle, il avait fait un bête de truc, trop stylé le mec.
Et bon bref, et du coup on avait fait des tours de table et tout, j'étais trop gêné. Moi j'avais que dalle, tu vois, je venais de commencer. Et t'avais des mecs, je me rappelle, t'avais un gars, il m'avait impressionné. Le gars il dit ah ouais, moi j'ai 17 apparts, t'en as un autre. Il y avait beaucoup de vieux, ils disaient tous, hein, ouais, moi l'immobilier j'en peux plus, j'ai tout vendu, je veux plus me faire chier avec ça, c'est bon, trop de stress, locataire, nanana, je veux plus entendre parler. Et les mecs à la fin ils placent tout sur les marchés financiers, enfin bon bref. Bon bref, moi je ferai une vidéo quand même sur comment investir, balancer un peu les astuces, parce que je te dis, voilà, bref, je vais pas tourner autour du pot 15 plombes, juste ce que je voulais vous dire c'est quand tu t'intéresses à l'investissement, il faut que tu t'y intéresses vraiment pour toi, d'accord? C'est toi qui achètes tes actions. C'est pas un mec, un entremetteur que tu prends une assurance vie et c'est lui qui fait, qui coordonne l'argent, il la met là, il la met là. C'est de la merde. Ils prennent des commissions, ils ont des business avec d'autres, ils ont des partenariats et ils grattent, ils grattent, ils grattent sur le cotisant que tu es. Donc vas-y, c'est nul. Après, je dis pas. Quand tu as dépassé un certain niveau de patrimoine, certains plusieurs millions, etc., oui, là d'accord, c'est intéressant d'avoir des fiscalistes et des gens qui optimisent tous tes placements. Pourquoi? Parce que ces gens-là, ils sont payés en pourcentage par rapport aux gains qu'ils vont t'apporter. Donc leur intérêt à eux, c'est évidemment de te faire gagner plein de thunes. Voilà, donc là, ça change tout. Mais je veux dire, c'est pour moi, j'ai jamais accédé à ça. C'est pour quel genre de patrimoine, ce genre de choses, bah, c'est pas pour moi. Voilà, donc je suis pas arrivé à ce niveau-là. Voilà. Donc je me démerde tout seul. Les gars, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Est-ce que c'est une connerie? Est-ce que vous avez une autre idée, vous? Moi, voilà, je veux dire, l'autodidacte dans la gestion de son portefeuille, de son argent, c'est primordial. Tu vois? Oui, c'est toi qui achètes tes actions. C'est toi qui achètes ton immobilier. Tu vas pas commencer à déléguer à ça. Non, non, on délègue pas ça. Du moins, pas quand tu viens d'en bas et que tu commences. Bon allez les gars, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. N'oubliez pas de vous abonner si vous voulez voir ma sale gueule. Checkez le lien en description. Il y a peut-être 2-3 trucs qui vous intéressent là-dedans. Et puis voilà. La bise les gars. La bise. Ciao.